La Commission électorale nationale indépendante CENI a commencé par publier les tendances des élections législatives et régionales du 29 avril. L'Union pour la République UNIR, le parti du président Faure Gnassingbé, est largement en tête selon les premières tendances publiées par la CENI. Cette tendance néanmoins ne concerne que 8 circonscriptions électorales. Pour les élections législatives, le Parti bleu-blanc a largement raflé les sièges mis en jeu dans le Mont, la Soli, le Doufelgou et dans le Kwélé. Le Parti UNIR est aussi en tête de peloton pour les élections régionales dans les mêmes préfectures. Dans les préfectures comme le Hao, UNIR a partagé les sièges avec la Dynamique pour la majorité du peuple DMP. Quant au Grand Lomé, comprenant Aguenivé et le Golfe, l'abstention a été massive selon la CENI. Par ailleurs, l'ANC, l'UFC et les FDR ont aussi réussi à glaner quelques sièges dans certaines préfectures. Les résultats provisoires ne sont pas encore disponibles. La communauté internationale célèbre ce 1er mai la Journée internationale des travailleurs. Cette journée est consacrée à la célébration des travailleurs et de leurs droits. En effet, elle vise à commémorer les luttes ouvrières en soulignant l'importance du travail et des conditions de travail équitables. Au Togo, malgré les avancées économiques et sociales, de nombreux travailleurs togolais font toujours face à des conditions de travail précaires. Le chômage persistant, les bas salaires et les conditions de travail difficiles demeurent des défis majeurs pour de nombreux citoyens. Dans les secteurs agricoles et manufacturiers, où une grande partie de la population active est employée, les travailleurs sont souvent confrontés à des horaires de travail longs et à des salaires insuffisants pour subvenir aux besoins de leur famille. Les efforts pour améliorer les conditions de travail, tels que l'application des normes internationales du travail et la garantie de salaires décents, restent des objectifs à atteindre. Malgré ces défis, le 1er mai reste une journée importante de la célébration et de solidarité pour les travailleurs togolais. Des manifestations et des rassemblements sont prévus à travers le pays pour commémorer les luttes passées et exprimer les revendications actuelles en faveur des meilleures conditions de travail et de protection sociale. Notons que des réflexions sont menées par l'État togolais pour l'amélioration des conditions de travail et le renforcement des droits des travailleurs. Des mesures telles que l'augmentation du salaire minimum et l'amélioration de la sécurité au travail ont été mises en œuvre, mais il reste encore beaucoup à faire pour garantir des conditions de travail dignes pour tous les citoyens. Le candidat de l'Alliance nationale pour le changement ANC, Ekwe Kanyi, dans la circonscription électorale de Vaud, n'est plus de ce monde. Il est décédé ce 29 avril en pleine élection suite à un accident vasculaire cérébral. Je cite, « Notre candidat a fait un accident vasculaire cérébral au moment où le vote se déroulait. L'accident a surgi quand il était tombé sur des individus qui bourraient l'urne. Transporté d'urgence à l'hôpital d'Aného, il est passé de vie à trépas sur le chemin. » Fin de citation, a communiqué le parti Orange. Rappelons que si Ekwe Kanyi est élu après l'annonce des résultats, l'Alliance nationale pour le changement ANC devra être avisée par les administrateurs électoraux, ceci dans le but de démarrer des procédures de son remplacement. La gare routière d'Agadez est animée d'arrivées et de départs depuis que les autorités du Niger ont annulé en novembre dernier le décret interdisant le transport des migrants. Sous la conduite de passeurs, les migrants embarquent à bord de 4x4 ou de camions vers la Libye ou l'Algérie, les dernières étapes avant la traversée de la Méditerranée. L'objectif, une fois arrivé en Europe, c'est pour s'intégrer dans l'armée. Parce que moi, je vise que partir en France. Parce que comme j'étais militaire au Sénégal, et je préfère que quand on arrive en Europe pour continuer mon service. Dans cette ville, le trafic de migrants est revenu en force avec plusieurs convois par semaine. Je crains le désert, le climat et le froid.
mais j'irai quand même. Depuis la réouverture d'Agadez, 5000 migrants ont pris la route vers l'Europe. Cependant, les défis restent considérables. Les migrants font face à de nombreux risques. Ils risquent de faire de la prison ou d'être expulsés. Il y a donc encore beaucoup de facteurs qui continuent à entraver le mouvement des migrants vers l'Europe. Comparé à 2015, les migrants risquent davantage le refoulement. Nous avons répertorié quelques 9000 personnes qui ont été refoulées d'Algérie au cours de ce mois, du début de l'année au mois d'avril 2024. Depuis janvier, Alarme Fun Sahara a recensé 9000 migrants refoulés d'Algérie. En Afrique du Sud, la toute nouvelle formation politique de l'ancien président Jacob Zuma fait l'objet d'une enquête pour fraude. Le MK est soupçonné d'avoir falsifié une partie des 15 000 signatures requises pour l'inscription aux élections générales de fin mai. Tout a commencé lorsqu'un journal a rapporté dimanche qu'un membre du parti avait déclaré à la police avoir passé avec d'autres complices près de 2 semaines à falsifier des signatures en utilisant des noms extraits d'une base de données de demandeurs d'emploi. La commission électorale indépendante a demandé l'ouverture d'une enquête, aussitôt diligentée par la police du Cap, là où la forfaiture aurait été commise. Les investigations visent à établir les faits et engager au besoin des poursuites. Le MK risque la disqualification pour ces élections qui s'avèrent cruciales au moment où Zuma défie frontalement son ancien parti du Congrès national africain et le président Cyril Ramaphosa. L'opposition tunisienne a communiqué les conditions pour sa participation à l'élection présidentielle à venir. Il s'agit de la libération des prisonniers politiques depuis le coup de force de Kais Saied contre les institutions en 2021. Plus de 20 opposants ont été inculpés ou emprisonnés, dont Rached Ghannouchi, ancien président du Parlement, condamné à 15 mois de prison pour apologie du terrorisme. Le Front du Salut National, une coalition des principaux partis d'opposition, réclame aussi l'indépendance de la justice et de la commission électorale. Kais Saied a introduit récemment des changements institutionnels qui donnent au président le pouvoir de nommer les membres de l'autorité électorale ainsi que les magistrats. Dans ces conditions, les partisans de l'opposition redoutent que le scrutin prévu en septembre ou en octobre ne soit pas juste. Ils ne cachent donc pas leur intention d'appeler au boycott. En Haïti, le Conseil de transition a choisi mardi Flitre Bélizaire comme Premier ministre. Cet ancien ministre des Sports, peu connu des Haïtiens, doit désormais former une équipe gouvernementale. Pour le président du Conseil de transition, il doit notamment trouver un consensus dans un pays meurtri par la violence des gangs. L'important pour nous, c'est que le nouveau Premier ministre montre la volonté de dépasser les clivages, de surmonter les conflits et d'arriver à un consensus. Des attaques coordonnées de gangs lancées le 29 février ont plombé Haïti. Ces groupes armés ont paralysé notamment le principal aéroport du pays. Ils ont aussi libéré plus de 4000 détenus de la plus grande prison d'Haïti. Au moins 500 bébés tortues refoulés de mer par une violente tempête, exposés à la merci des randonneurs sur le rivage à Cape Town en Afrique du Sud. Cet aquarium est à la rescousse, sauf qu'il est débordé. L'espèce est menacée. Nous avons un grand nombre de tortues qui ont été sauvées sur le long du littoral et qui sont actuellement en cours de réhabilitation. Derrière moi, nous avons quelques-unes des 538 tortues qui ont été amenées dans nos installations. Toutes ces tortues ont été trouvées par les riverains et des passionnés sur le littoral qui nous les ont amenées. Ici, les tortues sont classées en fonction de leur état de santé, certaines nécessitant encore des soins intensifs
en raison de blessures, de malnutrition ou encore d'infections. Nous n'avons pas la capacité d'accueillir autant de tortues. Mais notre atelier ici à Two Ocean Aquarium a facilité la mise en place de structures qui permettent d'héberger et de soigner ces petites tortues. Staff as well who put together those rehabilitation plans for those turtles. Ces petits reptiles font les frais de la pollution plastique en mer.